Salut les zouzous, je suis trop contente d'être avec vous. On va faire une petite chose particulière aujourd'hui. On va faire une chasse aux indices pour essayer de te faire deviner de quoi nous allons parler. Pour cela, je vais t'en donner deux. Le premier est celui-ci. Le chiffre 1. Pour le deuxième, je t'invite à venir avec moi. On va rendre une petite visite à une personne trop sympa. Tu vas voir. Viens. Voilà, nous y sommes. On va rentrer dans cette boutique. Mais avant tout, mettons notre masque. Voilà. Parfait les zouzous, on y va. Bonjour. Bonjour. Ouf, je ne me suis pas trompée de boutique. Heureusement, vous imaginez les zouzous si je m'étais trompée. Comment allez-vous? Ah, bien et vous? Donc, je suis avec cette très gentille dame qui s'appelle Danae. Alors, Danae, elle tient une magnifique boutique et un grand merci encore Danae de nous recevoir Avec grand plaisir. pour nous révéler l'indice qui va nous permettre de trouver l'histoire de la semaine. Alors, quel est-il cet indice, Danae? Alors, l'indice est... Voilà les enfants. Waouh! Les zouzous, elle est magnifique cette robe de mariée. Ah, ça me donne envie de revivre ce grand jour. Et voilà l'indice les enfants, la robe de mariée. Allez, on va la ranger. Ça fait rêver plus d'une, hein? Ah, ça, je n'en doute pas. Un grand merci Danae de nous Mais avec avoir grand accordé. plaisir. Un grand merci vraiment de nous avoir accordé ce petit temps. Et on va vous laisser travailler parce que je sais que vous avez On a beaucoup de monde, ouais. de travail. Un grand merci et au revoir À bientôt les loulous. Trop sympa cette Madame Danae. Je vous l'avais bien dit, hein, les zouzous. Si besoin, on peut venir lui rendre visite dans sa superbe boutique qui est celle-ci. Elle se trouve à Warem et l'adresse va se trouver en bas de votre écran. Bon, maintenant que tu as les deux indices, à toi de réfléchir un peu et on se donne rendez-vous pour notre histoire de la semaine. Gros bisous les zouzous! Salut les zouzous! Bonjour les papas, bonjour les mamans! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble un nouveau miracle de Jésus. Tu as pu découvrir deux indices qui devaient te permettre d'avoir une petite idée sur l'histoire que nous allons découvrir. Mais c'est vrai que ce n'était pas évident. Voyons cela ensemble. Le premier indice était le chiffre 1. Car l'histoire de cette semaine est le premier miracle que Jésus a fait. Le premier d'une longue série. Et c'est la première histoire aussi pour moi dans notre nouvelle série sur les miracles de Jésus. Tu peux évidemment retrouver cette histoire dans ta Bible. L'histoire de cette semaine est le miracle de l'eau changée en vin, ou l'histoire des noces de Cana. D'où notre deuxième indice, qui était une robe de mariée. Un petit coucou à Danae qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans son magasin. On te fait de gros bisous. Mais avant tout, nous allons voir si tu as réussi ton petit défi sur le nuage des zouzous. La semaine dernière, tu as vu le miracle de 10 lépreux avec ma copine Valérie. Alors, où se trouvait ce miracle sur notre nuage? Eh oui, il se trouvait là. On va le colorier. Cette semaine, à toi de retrouver le miracle de l'eau changée en vin sur tes nuages. On va aussi voir comment retrouver l'histoire dans ta Bible. Pour cela, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu. C'est le 02 43 02
01. On va le décortiquer ensemble. Comme tu peux voir, avec les conditions météo dans lesquelles on filme, je ne peux pas utiliser ma Bible, sinon elle va être toute mouillée. Donc, je vais te donner la signification des chiffres oralement et à toi de chercher. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. 43, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 43e livre de la Bible, c'est l'évangile de Jean. Le dernier évangile des 4 de ta Bible. Tu verras que nous resterons toujours dans ces 4 livres, car ce sont les évangiles qui racontent la vie de Jésus dans nos Bibles. 02, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 2 de l'évangile de Jean. 01, c'est le numéro du verset. C'est le petit chiffre dans le chapitre où commence notre miracle du jour. Donc, nous pouvons retrouver notre histoire dans notre Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, au verset 1, et on ira jusqu'au verset 11. Je te propose de découvrir cette histoire d'une façon, disons, revisitée, d'une façon plus de nos jours. Regarde. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yehelanu. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yehelanu. Yehelanu, yehelanu, ulechol Yisrael. Yehelanu, yehelanu. Oh zut! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, il n'y a plus de poisson crocodile, il n'y a plus que de l'eau. Oh mince! Sans cela, la fête est finie. Attends, j'ai peut-être une solution. Fais quelque chose, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, versez l'eau dans les cruches.
l'histoire. C'est vrai que l'histoire que tu viens de découvrir peut paraître totalement dingue. Mais si nous regardons l'histoire de notre Bible, on peut voir qu'il y a de petites différences avec la nôtre, c'est vrai, mais qu'au final, cela nous apprend la même chose. Si je dois te raconter l'histoire du miracle de Jésus comme dans la Bible, en 1 minute, je dirais ceci. Jésus est allé à un mariage à Cana, en Galilée, avec sa mère Marie et ses disciples. Marie a entendu les serviteurs dire « Il n'y a plus de vin, que pouvons-nous faire ?» Marie dit alors aux serviteurs « Faites ce que Jésus vous dira de faire. » Jésus a dit « Remplissez 6 pots d'eau, trempez-y une tasse et donnez-la à votre maître. » Quand ils ont vu du vin au lieu de l'eau, les serviteurs étaient étonnés. Quand leur maître a goûté le vin, il a dit alors aux mariés « Vous avez gardé le meilleur vin pour la fin !» Les disciples étaient également étonnés. C'était le premier miracle de Jésus. Waouh! Jésus a transformé de l'eau en vin, en jus du fruit de la vigne. Quel miracle! C'est extraordinaire! Vous vous rendez compte? Si je prends un verre, je le remplis d'eau et quand je le bois, c'est du cacao. C'est génial, non? Alors, tu as vu avec ma copine Valérie qu'un miracle, c'est quelque chose qui arrive comme cela, sans explication. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, seul Dieu peut faire des miracles. Alors, tu vas sûrement me dire aussi, oui, ok, alors Jésus, il fait de la magie, c'est un magicien, quoi. La magie et un miracle, ce n'est pas la même chose. Je t'explique. Le magicien n'improvise pas ses tours de magie. Il les prépare, il s'entraîne beaucoup, encore et encore pour y arriver. Réellement, ce que nous voyons, ce ne sont pas des réalités, ce sont des illusions. Tout est préparé et calculé à l'avance. Jésus, lui, ne fait pas de magie. Dans la plupart des miracles, ce sont les gens qui lui demandent une faveur, qui lui demandent quelque chose. Il ne s'impose pas. Il ne dit pas « Ah, moi je sais, laissez-moi faire ». Non, il exauce, il répond à une demande. Et l'unique réponse des gens envers lui, c'est la confiance que les personnes lui donnent. C'est ce que les serviteurs des noces de Cana ont fait. Faire ce que Jésus demande de faire. C'est aussi accomplir le miracle avec lui. Il a besoin de notre foi. Il a besoin que nous croyions qu'il peut faire quelque chose, de notre confiance. Comme nous avons besoin de lui, de sa présence, de son amour. Jésus ne fait pas de la magie, car il a besoin de notre confiance et il fait ses miracles avec nous. Alors oui, ce n'est pas toi qui fais des miracles, mais c'est toi qui demandes, par la prière notamment, et c'est Jésus qui agit. Dans notre histoire, Marie a demandé à Jésus de l'aider, car elle savait qu'il pouvait faire quelque chose. Et Jésus a répondu à sa demande. Nous aussi, on peut aller vers Jésus pour lui demander des choses. Comme par exemple, de nous aider quand on a difficile de faire quelque chose ou quand on a peur, de guérir ou soulager encore une personne ou quelqu'un parce qu'il est malade. Nous ne devons pas hésiter d'aller lui parler, lui demander des choses, des conseils. Il nous aime tellement, il est toujours là pour nous, même si parfois les choses ne vont pas comme on le voudrait. Lui, il sait pourquoi. Il sait aussi ce qui est le meilleur pour nous. Maintenant, je te propose de prier. C'est une prière toute simple, mais tu peux prier avec, ce que tu as dans le cœur, ce que tu as envie de dire, ce que tu voudrais que Jésus fasse pour toi dans ta vie ou la vie d'une autre personne. Alors fermons les yeux et prions ensemble. Merci Jésus pour les choses merveilleuses que tu fais dans ma vie. Accomplis encore des miracles dans ma vie. Et merci pour ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de tous les zouzous. Amen. N'oublie jamais que Jésus est ton meilleur ami. Il n'a pas de grands ou de petites demandes pour lui. Jésus peut intervenir dans n'importe quelle chose, n'importe quelle circonstance.
il t'aime et il veut ton bonheur. Alors parle-lui, demande-lui et n'oublie pas de le remercier pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera encore. Tu peux compter sur lui. Je te laisse un petit verset de la Bible pour t'encourager si tu passes par des moments difficiles. Regarde. Et mon Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin en Jésus. Philippiens 4, 19. Si tu le désires, tu peux le télécharger en image dans la description de cette vidéo pour t'en souvenir dans les moments difficiles. N'oublie pas aussi que nous sommes là pour toi. Tu peux nous écrire à ta façon, pas besoin de faire des belles phrases et on fera tout pour t'aider au maximum avec ma copine Valérie et moi. D'ailleurs, tu vois l'adresse email en bas de cette page. Alors maintenant, je te propose de passer à l'atelier. Nous voilà de retour les zouzous, un peu plus au sec parce que dehors ça neige fort. Alors aujourd'hui je te propose de faire un pot ou une jarre. Regarde, voici un petit modèle que nous avons fait. Pour ce faire, soit tu achètes de la pâte de ce type, on la trouve dans plusieurs magasins, soit tu fais toi-même la matière que tu vas utiliser pour la fabriquer. Alors, pour faire toi-même la matière, tu as besoin de une tasse de sel, 2 tasses de farine, une tasse d'eau, 3 cuillères à café d'huile végétale, du colorant alimentaire si tu veux. Si tu veux utiliser du colorant alimentaire, il faut utiliser aussi tes gants pour mélanger, sinon tu vas avoir les doigts de toutes les couleurs. Si tu n'utilises pas de colorant alimentaire, tu vas pouvoir peindre ton œuvre avec de la peinture. Et pour ça, c'est mieux d'utiliser de la gouache, surtout pas de la peinture à l'eau parce que ça ne fonctionnera pas. Tu pourras aussi laisser ton œuvre de la couleur naturelle. Je vais te montrer tout à l'heure ce que ça donne. Alors, il est possible que les quantités aient besoin un peu d'être ajustées, puisque la marque ou la durée de vie des produits utilisés peuvent influencer la texture du mélange. Si ta pâte est trop collante, tu ajoutes de la farine. Si elle est trop dure, tu ajoutes un peu d'eau. À toi de voir. Alors, tu auras également besoin d'un plat, d'une spatule, d'un morceau de papier cuisson, d'un morceau de papier sulfuré, d'un papier collant et, si tu le désires, un modèle de pot. Alors, les différentes étapes de fabrication, c'est très simple. Tu prends ton plat, tu mets le sel, les 2 pots de farine, voilà, et on mélange un peu avec la spatule. Voilà. Ensuite, tu peux ajouter l'eau dans laquelle tu auras déjà mis le colorant alimentaire pour que ce soit mieux mélangé. Ici, je vais la laisser naturelle. Et l'huile. Voilà. Et tu n'as plus qu'à mélanger. Si tu remarques que ça devient trop dur, tu peux mélanger avec tes mains. La pâte est prête une fois qu'elle est bien lisse, bien homogène. Homogène, ça veut dire que tous les ingrédients sont bien mélangés. Une fois que tu as bien malaxé ta pâte, regarde, voilà ce que ça donne. On va former notre pot. Alors pour faire ça, on va former notre pot évidemment avec nos mains. Tu peux aussi faire, si tu veux, avec cette pâte, des animaux, des bonhommes. Tu fais ce que tu veux. C'est le même principe qu'une pâte à sel, sauf que ceci, ça n'a pas besoin de cuisson.
Alors, comment faire? Soit tu essayes de faire un pot de la forme d'un pot que tu as à la maison, soit tu vas te débrouiller. Alors, la solution que moi je connais, c'est faire une longue saucisse et puis faire un genre d'escargot. Regarde, je te montre. Un genre d'escargot. Tu vois ici, ça c'est de la pâte que j'ai achetée toute faite. Et puis ensuite, tu montes l'escargot comme ça. Tout autour de l'escargot, tu montes. Avec de la pâte toute faite, franchement, c'est facile. Maintenant, avec cette pâte-ci, elle est beaucoup plus molle et c'est plus compliqué. Donc ici, je vais te montrer comment faire avec un pot que tu as à la maison. Alors, pour ça, tu mets le papier cuisson autour de ton pot. Tu vois, tu l'enfonces. Et tu vas venir y mettre de la pâte. Pas trop épaisse, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Tu prends un morceau, tu le pâtis. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et alors, tu vas venir l'aplatir au fond et faire les bords. Tu vois? Voilà. Quand tu n'as plus de pâte, quand tu sens que tu es au bout, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon ça met longtemps à sécher. Tu prends un petit bout et on refait les bords. Tu vois, voilà ce que ça donne une fois que tu as terminé. Seulement le problème, si tu le laisses dans ton pot en plastique, ça ne va pas sécher. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tu remontes le bord de ton papier et il va falloir entourer ton bol que tu vas sortir, ton pot que tu as fabriqué, avec du papier collant. Donc ça aussi, je te montre vite comment faire. Voilà, tu le tiens et là tu vas vite venir l'entourer de papier collant. Ça va tout maintenir. Tu vas former comme ça un genre de moule. Voilà. Ici, je n'ai mis qu'une bande. Il faut bien entourer tout autour. Une fois que ça c'est fait, tu le laisses sécher. Alors, c'est au minimum 24 heures. Donc, ça veut dire le trou entier d'une horloge. Moi, personnellement, je les ai laissés sécher 3 jours au-dessus d'un radiateur posé comme ça. Alors, le plus facile, par exemple, tu fais ça le mercredi et tu peux le peindre le samedi ou le dimanche. Ou alors, tu fais ça le samedi ou le dimanche et tu peux le peindre le mercredi après-midi. Si tu veux créer des détails, si tu as créé un objet et que tu veux créer des détails dessus, tu peux utiliser un cure-dent ou un pic à brochette. Ça marche très bien. Alors, une fois que c'est sec, tu n'as plus qu'à peindre ton œuvre. Regarde. Je t'ai montré celle-ci tout à l'heure. Ça ressemblait à un gros camembert. Il y a aussi celle-ci. J'ai également fait un petit bonhomme de neige. Voilà. Et ici, tu peux voir une qui n'a pas encore été peinte. Tu vois comment c'est quand c'est sec. Et voilà comment créer un joli pot pour garnir ton bureau. Et on peut même y ranger des petites choses comme des crayons ou encore des gommes. À toi maintenant de t'amuser à fabriquer et créer des objets que tu as envie. Et pourquoi pas faire plaisir aux personnes que tu aimes en leur offrant tes œuvres uniques. Elles en sont très heureuses, j'en suis certaine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie pour découvrir un nouveau miracle de Jésus. Et n'oublie pas, quand Jésus accomplissait des miracles, il répondait souvent à un besoin. Il répond encore à nos besoins aujourd'hui. Il suffit pour cela de lui demander. Et l'aide qu'il nous fournit, qu'il nous donne est toujours excellente. C'est toujours la meilleure. Mais comme ma copine Valérie nous l'a expliqué la semaine dernière, si Jésus fait quelque chose pour toi, n'oublie jamais de le remercier. C'est très important et ça lui fera super plaisir. À bientôt les zouzous!